Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui a marqué toute une génération, Garden State, réalisé par Zach Braff. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle de ce long métrage, en explorant ses thèmes principaux, ses personnages mémorables et l'impact qu'il a eu sur moi. Je vais également aborder la bande originale, qui est tout simplement incroyable. Restez avec moi pour découvrir pourquoi ce film mérite d'être revisité et comment il résonne encore aujourd'hui. C'est parti. Garden State, de avec Zach Braff, sorti le 20 avril 2005 dans les salles françaises, avec également Nathalie Portman, Peter Sarsgaard, Jim Parsons, Ian Holm. Synopsis, acteur de télévision, Andrew, largement est obligé de retourner dans son New Jersey natal pour l'enterrement de sa mère. Soudain, il se retrouve sans les antidépresseurs et les 3000 km qui le protégeaient de son histoire. Après 9 ans d'absence. Large revoit son père, un vieil homme dominateur, mais aussi tous ceux avec qui il a grandi. Ils sont aujourd'hui fossoyeurs, employés de fast-food ou magouilleurs professionnels. Sa rencontre avec la jolie Sam va le bouleverser encore un peu plus. Elle est son exact contraire, vivante et audacieuse. Entre passé et futur, entre douleur et joie, Large va découvrir qu'il est peut-être temps de commencer à vivre. La sortie imminente du nouveau film de Zach Braff était pour moi l'occasion à ne pas louper pour pouvoir parler de ce film qui me tient tant à cœur. Premier film du réalisateur, Garden State, est sorti chez nous en avril 2005, et avait été vigoureusement salué par la critique à l'époque. Pourquoi ce film me plaît-il autant et reste à ce jour l'un de mes plus grands coups de cœur de cinéphile? Réponse. Certains trouveront le film lent, vide et chiant. Moi j'y trouve l'amour de Zach Braff pour son histoire et ses personnages débordants, dans sa manière de filmer, de raconter, d'interpréter. J'aime ce film. Que dis-je? Je suis amoureux de ce film. Éperdument. Avant tout un long métrage sur le pardon et la renaissance, il nous conte ici l'histoire d'Andrew, Zach Braff, acteur de télévision. Ramené brutalement à son passe ainsi qu'à sa ville natale suite au décès de sa mère, et c'est auprès de Sam, Nathalie Portman, que ce dernier va tout simplement revivre, et peut-être trouver le moyen de pardonner son père en plus de se pardonner lui-même. Tout fonctionne, de l'écriture irréprochable des dialogues à l'alchimie du duo Braff-Portman dont parfois tout se transmet d'un simple regard, en passant par la virtuosité de la réalisation et de la photographie véritablement magistrale, c'est une réussite. Avec Garden State on rit, on pleure, on aime, comme face à un premier amour. Les jeux des acteurs sont excellents, Braff compose ici un personnage très complexe et diablement attachant tant il est proche des spectateurs. Nathalie Portman joue elle une fille pleine de vie et adorable, très bien écrite, et donc interprète en plus de cela de manière très juste. Dans les seconds rôles nous retrouvons l'excellent Peter Sarsgaard, Ian Holm, toujours très charismatique, ainsi que Jim Parsons pour une scène véritablement hilarante et qui ne sera pas sans rappeler le personnage de Sheldon Cooper aux fans de The Big Bang Theory. Très drôle à certains moments, la fraîcheur du long métrage constitue probablement sa plus grande réussite. Autre très bon point, la bande originale composée par Chad Fisher est une merveille, alliant la mélancolie à la joie en toutes circonstances. Et ce pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Repartons sur un point de vue scénaristique, l'une des grandes qualités du film est bien entendu son écriture, très riche et captivante. Le film ne se regarde ainsi même plus, il se dévorait. Le tout bourre de répliques cultes que Zach Braff nous sort à la seconde, j'exagérais bien sûr. Alors que reprocher au film? Peut-être son dénouement au final assez attendu? Même pas. Un véritable chef-d'œuvre que je ne peux que vous recommander chaudement. Note, 5/5 Quentin. En conclusion, la critique de Garden State, par Quentin nous invite à réfléchir sur les thèmes de l'identité, de la solitude et de la quête de soi. À travers une analyse approfondie des personnages et de la narration, il met en lumière la manière dont ce film, bien que parfois sous-estime, résonne profondément avec les expériences humaines. Les choix stylistiques et la bande sonore contribuent également à créer une atmosphère unique qui reste gravée dans les mémoires. Ce film mérite d'être redécouvert et apprécié pour sa sensibilité et son authenticité.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration cinématographique.